Est-ce que le sexe, c'est en gros de la pénétration? Alors je pense que vous l'avez compris, hein, pour moi non, pas du tout. Et je pense que quand même c'est l'idée qui avance de plus en plus et que pour beaucoup de personnes, oui, le sexe c'est bien plus que la pénétration. Mais il y a encore des irréductibles, on va dire, où il y a tout un message en fait qui est encore très présent, qui décrit le sexe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si on leur demande de décrire c'est quoi le sexe, qui vont dire bah c'est bisous, préliminaires, pénétration, éjaculation, et voilà. Et en fait c'est extrêmement limitant de penser comme ça, il y a tellement plus à la sexualité que juste ça. Et en plus de ça, ça met aussi la pression sur les gens, sur cet acte de la pénétration qui est pas si évident que ça et peut être compliqué pour beaucoup de personnes, que ce soit pour la personne qui pénètre ou pour la personne qui se fait pénétrer. C'est excluant par rapport à toutes les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire de pénétration. C'est donc très hétérocentré. Enfin bref, il y a plein de problèmes. Alors et pourquoi est-ce qu'on pense comme ça et d'où ça vient? En grande partie, ça vient de notre héritage chrétien. Avec l'avènement du christianisme, il y a eu aussi une montée du puritanisme et tout ce qui était lié au plaisir n'était plus très accepté, hein. C'était des péchés et donc malheureusement il fallait quand même qu'ils autorisent le sexe pour la reproduction, hein, parce que sans ça notre espèce meurt. Donc le seul truc qu'ils ont autorisé c'était la pénétration et surtout en position missionnaire parce que le reste ça ressemblait trop aux animaux, voilà. Donc fallait que ce soit, c'était assez strict on va dire. Et ça nous est resté en fait cette notion que bah du coup le seul truc possible, important et qui n'est pas aussi honteux que le reste, bah, c'est la pénétration. Donc tout ce qui est fellation, masturbation, etc. interdit. Ça veut pas dire que les gens ne le faisaient pas, hein, mais il y a quand même une charge de honte et de culpabilité qui s'accompagne de tout ça. Et le problème, bah, c'est qu'on se prive quand même de tout un champ de plaisir et de possibilités, d'exploration, d'apprentissage de notre corps, du corps de l'autre, du potentiel du corps humain en termes de plaisir justement. Et en plus de tout ça, ça exclut aussi plein de gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire de pénétration, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces personnes, du coup, peuvent se dire bah, voilà, qu'elles sont anormales, se sentir exclues, se dire des choses comme bah, je suis encore vierge parce que j'ai pas eu de pénétration. Et tout ça, surtout quand on est plus jeune et que faire partie du groupe c'est tellement important, bah, ça peut créer beaucoup de souffrance en fait. Alors qu'il y a tout un tas de personnes bah, qui vont avoir envie de coucher ensemble et qui ne vont pas du tout se retrouver dans une situation où il va y avoir d'un côté un pénis, de l'autre côté un vagin. Non, et ces personnes font aussi du sexe. Hein. Peut-être qu'il y aura pas du tout de pénétration, que ce sera des caresses, des fellations, tout ce qu'on appelle en fait les préliminaires, hein, que j'aime pas du tout utiliser comme mot parce que bah, ça implique que on se caresse, on se touche, on se lèche pour pouvoir faire une pénétration par la suite. Alors qu'on a peut-être juste envie de donner un cuni ou de recevoir un cuni juste pour le bienfait d'avoir un cuni, point. Et on s'arrête après, on n'a pas forcément envie d'aller plus loin, etc. Donc bref, ça c'est mon petit topo sur les préliminaires. Et peut-être qu'il y aura pénétration avec sextoy, peut-être qu'il y aura pénétration anale, enfin il y a tellement de choses en fait qui sont possibles. Et tout ça, bah c'est du sexe. Ensuite, même pour des couples, on va prendre des couples très traditionnels, cis, hétéros, enfin tout ce que vous voulez quoi, et bien même dans ces catégories-là, bah, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on n'a pas envie ou on ne peut pas faire du sexe avec de la pénétration. Peut-être que la femme a des douleurs pendant les pénétrations et du coup ils vont en faire moins. Peut-être que la femme a même du vaginisme, ce qui est en fait une maladie où tes muscles du vagin sont tellement contractés que rien ne passe. Donc c'est aussi une solution pour un couple comme ça de quand même avoir une vie sexuelle active et épanouissante sans pénétration. Peut-être que le mec n'arrive pas à bander, peut-être que en fait ils aiment pas ça tout simplement, c'est pas leur kiff à tous les deux et du coup bah ils font plein d'autres choses. Peut-être que y en a un des deux qui a une maladie en ce moment et qui fait que ils peuvent pas faire de pénétration, que ce soit des mycoses ou que ce soit une jambe cassée, il fait que c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent se passer. Et j'ai aussi envie de mentionner le fait qu'il y a aussi le sexe virtuel maintenant et que est-ce que deux personnes qui s'échangent des textos, s'envoient des photos, ont du plaisir, jouissent ensemble de cet échange? Est-ce que c'est pas du sexe ça aussi? Et là pour le coup, bah, y a pas de pénétration non plus. Hein. Donc en fait voilà, il y a une multitude d'options et de moments où dans nos vies, bah, peut-être qu'on ne
peut pas faire de pénétration, où on ne veut pas, ou enfin voilà. Et tout ça, bah, c'est quand même du sexe. Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que le sexe, pour moi, c'est ce moment d'échange en fait, ce moment où t'es sur le moment présent, t'es connecté à ton corps, à tes sensations, t'es connecté à l'autre. Il y a vraiment un échange qui se passe, que ce soit un truc d'une nuit ou une relation de 10 ans, il y a ce moment partagé à deux. Il y a le fait d'être connecté à son corps, à ses sensations, à son plaisir, que ce soit des orgasmes ou pas, on s'en fout. C'est juste que t'es sur le moment, tu ressens les sensations et t'as du plaisir à travers ça. Et j'ai envie qu'on arrive à se déconditionner de toutes les choses qu'on nous a appris qu'il faudrait faire dans du sexe, ou qu'on a vu dans le porno, ou qu'on s'est imaginé que c'est comme ça que le sexe se passe. Non, il n'y a pas une bonne façon de faire du sexe. Chacun a sa façon. C'est un truc en plus qui se co-crée avec l'autre, qui change au fil de l'âge, qui change au fil du temps. Et pour moi, il faut juste qu'on arrive à reconnecter avec une forme un peu d'innocence et de curiosité par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment une découverte de soi, découverte de l'autre, découverte de ce qui peut se passer entre les deux personnes. Et tant que tout le monde est consentant, enthousiaste et qu'on s'amuse, bah, c'est tout ce qui compte en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine.